Il est talentueux, polyvalent et possède une feuille de route bien impressionnante. Je vous propose cette semaine une rencontre avec le pianiste et comédien Dominique Bouliane. Tu te caches derrière ton piano. Au moins, madame, je suis en possession de mon instrument, moi! Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. D'abord, tu fais partie de cette belle aventure télévisuelle Les Pays d'en haut. Là, moi, je veux tout savoir sur ton personnage, sur cette expérience de tournage. Une expérience assez particulière quand même, parce que j'ai été appelé pour un troisième rôle. Ils cherchaient en fait un pianiste-comédien. Alors, ils ont appelé et tout, et j'ai accepté d'aller faire le troisième rôle. Je m'attendais absolument à rien. Et moi, tout ce que je savais, c'est que je faisais la scène de bordel. Je me suis dit, bon, ben, ça devrait être pas pire. C'est pas plate. C'est pas plate, ça, c'est sûr. Alors, c'est ça, je suis arrivé, là, évidemment, maquillage, qui dit maquillage, dit on jaunit les dents, Oui, les doigts, les tout ongles. ça, les ongles, on met du beurre dans les cheveux pour les graisser comme il faut, puis là, ben ça y est, on va tourner. On a tourné jusqu'à 2 heures du matin, tournage de soirée et de nuit. À 30 degrés, à Rawdon, dans le bois, avec les mouches, les lumières pour le cinéma et tout. Il faisait chaud, mais c'était un beau tournage. Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir ce double profil dans l'Union des artistes, de pianistes et comédiens? On n'est pas... je pense qu'on est 2. On connaît Jean Marchand, Monsieur Musique. Monsieur Musique, Monsieur Musique, évidemment, mais qui, lui, a une formation très solide aussi comme comédien. Ce que j'ai pas, j'ai aucune formation comme comédien, mais j'ai tellement fait de théâtre avec les Jeunesses musicales du Canada, avec le théâtre pour enfants pendant 10 ans. On a plus de 400 représentations de faits. Donc, évidemment, ben, ça forme le milieu de la scène. Oui. Dominique, on est au Théâtre Banque Nationale, anciennement l'Auditorium du Four, et c'est un lieu qui est très symbolique pour toi. Absolument. Oui, bien en fait, c'est ici que j'ai remporté la première fois le concours de musique du Royaume, le Festival de musique du Royaume, en fait. Et une deuxième fois par la suite, je crois qu'à ce moment-là, c'était à Jonquière que ça s'est passé. Mais la première fois, c'était ici, dans cette salle. Je me souviens très bien avec les juges, ici, là où la passerelle. Et ça fait la différence pour la suite des choses? Oh, mais la grande différence, premièrement, c'est à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais c'était le festival ou le concours de musique le plus payant au niveau provincial. C'était une bourse de 3 000 $, mais pour un jeune je crois que j'avais 12 ans. Alors, évidemment, ça a permis d'acheter un instrument. Et c'est la motivation aussi de voir, OK, c'est possible, tout ça est possible, et ça donne un boost d'énergie, et ça m'a donné une poussée pour continuer. Évidemment, pour moi, ça a été vraiment, vraiment important dans ma carrière, c'est sûr. Tu accompagnes les solistes de la Société dans lyrique, mais aussi d'autres solistes vedettes, de grandes voix du Québec. De belles grandes voix. Comment se sont faites toutes ces rencontres avec Nathalie Choquette, avec Gino Chilico, par exemple? Gino, je l'ai connu dans la production des Misérables au Capitole de Québec, l'histoire a commencé pour le 400e de Québec en 2008. Nathalie, la première rencontre, en fait, c'est que je faisais du théâtre d'été dans un petit théâtre au Lac-Brome, le théâtre de Knowlton, dans un petit spectacle qui s'appelait le Café-Concert. Et j'ai décidé, en fait, de proposer Nathalie au directeur du théâtre. Mais j'ai dit, bien sûr, si Nathalie vient, je veux que ce soit moi qui l'accompagne. Alors, j'ai fait ma petite... j'ai joué mes cartes. Alors, j'ai rencontré Nathalie, une première rencontre. Et tout de suite, ça a été vraiment un coup de foudre incroyable, artistique, amical. Petite question de mariage. Shut up! Sans oublier la grande, la sympathique Marie-Josée Laure. Avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Marie-Josée, je l'ai rencontrée au Conservatoire à Québec. On étudiait ensemble. Tout subitement, un jour, j'ai reçu un appel d'elle disant « Est-ce que tu pourrais m'accompagner pour un concert? » J'ai dit « Bien sûr. » Et depuis ce temps-là, en fait, on travaille ensemble. Est-ce qu'une carrière de soliste
pourrait être envisagé? Non, non, j'ai pas eu l'appel du tout. Évidemment, je l'ai fait pendant mes études au conservatoire et tout. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais je savais que j'étais pas bien dans ce rôle-là. D'être toute seule sur scène, j'avais vraiment il manquait quelque chose. Pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel je suis bien, je suis à l'aise. J'aime beaucoup accompagner, amener quelqu'un à performer ou quoi que ce soit. Et donc, je veux pas dire non, mais c'est pas quelque chose dans lequel je voudrais aller. Écoute, pour l'ensemble de ton œuvre, Oh, merci ben là, beaucoup. ben c'est un plaisir. L'innocent